Salut les vaillants, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous fais cette vidéo en direct de mon rhume carabiné, donc je vous prie de m'excuser pour le son très nasal et les potentiels toux et moments de moucherie que je peux avoir. Je préserverai vos oreilles et la qualité de mes propos en mettant sur pause si ça m'arrive. Bon, je suis très heureuse de vous retrouver sous ce ciel de pleine lune en Lion. Une pleine lune quand même assez incroyable. Comme vous le voyez, le soleil, lumière de notre conscience à 24 degrés du Verseau, s'oppose à la lune en Lion à 24 degrés du Lion. Une pleine lune qui se passera donc dans l'axe Verseau-Lion aux alentours du 24e degré. Donc je vous invite vivement à aller voir dans votre ciel où se place l'axe Verseau-Lion. Est-ce que vous avez du monde au natal aux alentours du 24e degré? Et si vous voulez aller plus loin, cette année, je vous propose une analyse personnalisée de chaque nouvelle lune et chaque pleine lune. Il y a une formule aussi abonnement qui vous donne un prix dégressif plus vous prenez de rendez-vous. Donc, n'hésitez pas à venir me contacter par mail, à aller sur mon site et on peut se retrouver sur Instagram aussi si vous y êtes. Donc, une pleine lune dans l'axe Lion-Verseau, l'axe de l'affirmation de soi, de la créativité, de l'authenticité, de l'intégrité. Une pleine lune d'affirmation, d'affranchissement. Rappelez-vous que dans la métaphore de la petite plante qui germe en bélier, fait ses racines en taureau, fait ses deux petites feuilles en gémeaux, etc., l'étape Verseau, c'est l'étape où le fruit tombe de l'arbre. Donc il y a une charge de rupture. Le Verseau est gouverné par Uranus, que nous retrouvons ici, en taureau. Son glyphe représente un être humain qui déploie ses ailes. Vous voyez qui voit cette histoire-là. Et vous voyez que c'est en carré quand même exact. Uranus qui gouverne le Verseau. Nous avons une pleine lune dans l'axe Verseau-Lion. Et Uranus qui supervise au carré, en apex, vous voyez, c'est-à-dire que la pointe du triangle vise vers lui, donc le mec n'est pas chez lui, il regarde ce qui se passe chez lui et il nous conjure de faire un virage à 180 degrés. Ne sentez-vous pas, au niveau personnel comme au niveau collectif, toujours pareil, ne sentez-vous pas un ras-le-bol, une envie de plus, une envie d'ailleurs, une envie de briser ces chaînes. Nous sommes tous sous le même ciel, mais tous différents. Donc, je vous invite à voir dans votre vie, dans quel secteur de vie ça se passe. Vous pouvez me retrouver en consulte si vous voulez aller plus loin. Mais on a ce côté affranchissement, ras-le-bol, virage à 180 degrés, charge de rupture, le fruit qui tombe de l'arbre. Je ne peux plus continuer dans cette direction. Il faut que ça se passe autrement. Si je continue dans mes précarés et ma façon de faire depuis des années, je me fatigue. Je tombe malade. Coucou Bibi, elle on paye les frais total. Donc, déjà, c'est une pleine lune, d'affranchissement, mais plus que d'habitude, parce que tous les ans, on a une pleine lune en Lion. Ok, tous les ans, on a le soleil en Verseau et la lune en Lion à un moment donné, mais là, avec ce carré exact, 23 degrés 20 pour Uranus, 24 degrés pour l'opposition soleil-lune, vous vous rendez compte, en carré au mètre du Verseau, parce que le maître du Lion, c'est le soleil est à l'opposé de chez lui. Donc pareil, on a ce truc de... ça ne peut plus continuer. Ce n'est plus possible comme ça. Ok. Ensuite, nous avons Mars, toujours rétrograde, qui nous invite à réfléchir dans quelle direction on va, ce pourquoi on se bat, ce pourquoi on se défend, qui est par sa rétrograde, il nous invite à une introspection sur notre élan, notre vitalité. En Cancer, il nous rappelle à ce foyer intérieur, donc ça peut être la maison, ok, le Cancer est chez lui, nous parle de la maison, de l'intimité, de la famille, mais ça peut être aussi au niveau inconscient, notre foyer intérieur, notre sentiment de sécurité, qu'est-ce qui nous nourrit? On va être une pomme qui va se détacher de l'arbre, on va être l'adolescent qui part de chez ses parents. Est-ce qu'on peut subvenir à ses besoins?
La question se pose. Qu'est-ce qui nous met en sécurité? Est-ce qu'il y a des croyances limitantes, des injonctions, un truc sociétal ou une éducation qui vient parasiter notre envolée, le fait de briser ces chaînes, hein, on passe au crible de notre inconscient tous ces mécanismes de protection qui avaient lieu d'être, qui avaient leur rôle à une époque, mais qui aujourd'hui sont des boulets aux pieds, sont des chaînes à nos chevilles. Hein. Les chevilles, c'est le Verseau, c'est Uranus. C'est pour ça que ça nous invite toujours à changer de direction. Uranus est une planète dans le système solaire qui a 98 degrés d'inclinaison. Donc son pôle nord et son pôle sud sont des équateurs. C'est une boule de bowling, comme j'aime bien dire. Quand il arrive, il prévient pas, il débarque. C'est un peu la maison Dieu dans le tarot. Donc on est chamboulé, on est bousculé, on ne peut plus tenir sur ces fondations révolues, obsolètes, en fait, nos fondations et notre squelette, toutes les failles de nos fondations et de notre squelette, tout ce qui est un peu bancal et éreintant et sclérosant nous apparaît dans la gueule. En fait, c'est ça. C'est pas que d'un coup tout se casse la gueule, c'est que ce qui nous empêche d'avancer nous apparaît comme une évidence. Ok, n'oublions pas que lors des pleines lunes, l'univers abuse grandement ou se sert grandement des synchronicités. Hein. C'est dans la matière, c'est dans le visible, on n'est pas dans une nouvelle lune. Hein. Donc, observez autour de vous vos projections, vos intentions, vos envies, là où ça se casse la gueule, avec le Verseau, en plus en carré à Uranus, maître du Verseau, c'est trouver du confort dans l'inconfort, c'est trouver de la fluidité dans le contrecarré, dans le croche-patte, parce que en germe et à terme, le Verseau et Uranus nous invitent à la libération, à la liberté. Donc, il y a une quête de liberté et tout ce qui peut nous enchaîner va nous apparaître en pleine tronche et va nous déranger pour qu'on brise nos chaînes. Et chacun, ça sera des trucs différents. Donc, ok. Ascendant Cancer en plus, hein, cette pleine lune, hein, donc au plus près de ce qui nous nourrit, de ce qui fait de nous qui nous sommes, de nos racines par-delà celles de la société, des injonctions et de la famille qu'on a eues. On a une invitation à se reconnecter à soi comme Jaja. Et ce qui est très intéressant, c'est que nous avons Vénus qui commence son transit en Bélier. Très prochainement, elle va rétrograder conjointement à Mercure en Bélier. Donc, toute cette affirmation de soi nous avons un espace-temps assez grand pour côtoyer cette idée-là. Et Mars est le maître du Bélier. Donc, c'est très intéressant d'avoir en toile de fond cette rétrograde qui se prépare, qui n'est bien sûr pas encore effective. Avec Vénus en Bélier, notre système de valeurs, notre façon de nous affirmer, notre façon d'édifier notre soi, hein, le jeu du Bélier avec le moi, le soi du Lion, un retour un retour d'authenticité dans nos gueules. C'est un exemple bête qui me vient, mais c'est comme si on a toujours mis des pantalons en velours parce que notre mère nous habillait comme ça et parce que tout le monde s'habille comme ça et on se dit putain mais moi c'est un kilt que je veux mettre. Donc voilà, c'est ce retour-là. Au niveau des maisons, c'est toujours l'heure de Paris, c'est assez intéressant parce que ça se passe en maison 8, donc il y a un mélange de crise, de transformation et de bouleversement juste énorme. La maison du Scorpion, la maison de Pluton qui est activée. Et la Lune en maison 2, la maison de nos ressources, de nos valeurs. Hein. La maison 2 est en analogie au Taureau et le Taureau est en analogie à Vénus. Donc, c'est une histoire d'amour-propre et de dignité, en fait, cette pleine Lune. Elle nous guide. Le ras-le-bol et l'envie de changement est pressant et pesant. Et la direction à prendre est celle de la dignité, de l'affirmation de soi. Et justement, nous sommes face à un tournant, face à un virage où l'infinité de choix devient l'affirmation de soi. Donc voilà pour cette petite découverte ensemble de cette pleine lune en Lion. Je ne pensais absolument pas faire une vidéo vu mon état. Mais écoutez, j'ai allumé mon logiciel, j'ai regardé le ciel et j'ai fait waouh, 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 parlons-en. Donc voilà mes chers vaillants.
On se retrouve sur Instagram si vous voulez aller plus loin. On se retrouve en consultation si vous voulez aller plus loin. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse pleine lune en Lion. Puissiez-vous sentir ce virage qui vous est proposé et qui est un rendez-vous avec vous-même, qui est un moment où on s'honore, fort de notre authenticité, intégrité, dignité. Je vous souhaite de merveilleuses révélations lunaires, les vaillants. À tout bientôt là-haut. Bis cosmique sur vos tronches.